Assalamu alaikum, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enchaîner sur la thématique des classes nominales. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais déjà fait des vidéos sur la classe nominale 5. Aujourd'hui, je vais enchaîner sur la classe nominale 7. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, Karibou, je te souhaite la bienvenue. Ici, je te montre mes petites astuces pour essayer de t'en sortir en Comorin Shingazija. Et je t'invite à t'y abonner sans oublier d'activer la clochette pour ne pas rater les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors j'ai dit souvent, et je le répète encore aujourd'hui, quand tu apprends un mot, il faut toujours que tu te poses la question, quel est son article? Si tu ne connais pas l'article, ça va être compliqué pour toi de conjuguer correctement, de faire les bons accords, en gros de faire une phrase correcte en comorin. Alors dis-toi que la majorité des mots qui commencent par le son i ou hi rentre dans la classe 7. Et l'article correspondant, c'est chez. Alors, je vais donner des exemples. Le lit, chez Yitranda. La chaise, chez Hiri. Le tissu, chez Itambaya. Le coco-boire, chez Ijavu. Mais il y a aussi des mots qui commencent par le son che. Généralement, ils rentrent dans la classe 7. Et l'article correspondant, c'est ye. Alors, quelques exemples. Le livre, yeshiyo. On ne dit pas chez Shio, on dit yeshiyo. L'assiette, Yeshano. Le doigt, Yeshaya. Bon, maintenant comment ça se passe quand on veut faire l'accord d'un adjectif avec un mot de classe 7? Alors, on va partir sur l'adjectif sur la couleur blanche. Alors, je t'avais déjà expliqué que l'élément de base pour le blanc en comorien, c'est EU. Donc, si je veux accorder EU à un mot de classe 7, je vais placer avant le son che. Donc, pour dire par exemple l'assiette blanche, Yeshano sheu. Un autre exemple, l'adjectif petit, ntiti. Si je veux faire l'accord de ntiti à shano, je vais dire Yeshano shititi. Pareil pour l'adjectif grand, nku, là ça devient Yeshano shihu. Par contre, pour les adjectifs qui sont entre guillemets invariables, comme par exemple sale, nkudi, là je vais dire Yeshano shankudi, ce qui signifie l'assiette de saleté. Alors maintenant, je vais te montrer comment employer un démonstratif pour un mot de classe 7. Déjà, il existe pas mal de démonstratifs en comorien. Je vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui, parce que je pense qu'on pourrait carrément en faire une vidéo entière. Mais c'est juste histoire de te montrer à quel point c'est important de connaître l'article pour pouvoir employer les bons démonstratifs. Par exemple, pour dire ce livre-ci, là, on est dans un démonstratif de proximité. Donc là, je vais dire Yeshio Shinu ou Yeshio Isho. Maintenant, pour dire ce livre-là, par exemple, sachant que on n'est plus dans un démonstratif de proximité proche mais d'éloignement, là, je vais dire Yeshio Shila. Maintenant, j'ai envie de dire ce livre-ci est à moi. Yeshio Shinu Shahangu. Sha de Hangu à moi. Sha fait référence à Shio. Donc, à chaque fois que tu as envie de dire telle chose de concernant un mot de classe 7, ça va être chat. En reprenant les mots que j'ai précédemment donnés, mon lit, chez Tranda Shahangu. Mon coco à boire, chez Ijavu Shahangu. Ma tête, chez Hitsua Shahangu. Maintenant, je veux dire, le lit est dans la chambre. Là, je vais conjuguer le verbe être au présent. Et dans ce cas-là, pour la classe 7, c'est ngisho. Le lit est chez Itanda ngisho. Dans la chambre, hoshumbani. Maintenant, si je veux dire le coco à boire a du goût, le coco à boire chez Ijavu a, là je vais employer le verbe avoir. Donc en comorien, je l'avais déjà expliqué, ça signifie être avec. Donc il faut faire suivre le verbe être de na. Le coco à boire a chez Ijavu ngishona. Maintenant, goût, tamu, le coco à boire a du goût, chez Ijavu ngishona tamu. Maintenant, si j'ai envie de dire la tête fait mal, je vais employer donc le verbe faire mal qui est uhosa. Là, pour conjuguer au présent, ça va être gashi hozao. Maintenant, la tête me fait mal, gashi ni hozao. On met bien le ni qui correspond au moi. Chez Ijavu, gashi jibao. Le coco à boire est bon. Yeshano, gashi hosiwao. Donc là, l'assiette est lavée. Chez Itambaya, gashi fulwao.
le tissu est lavé. Alors maintenant, je vais faire une phrase un peu plus complexe. Je vais dire Hinru shinu shouparom kasi. Hinru, chose, ça rentre dans la classe 7, l'article shi. Shinu, démonstratif, donc là, jusque-là, pas de problème, cette chose. Shoupara, là, on a conjugué Hinru au présent habituel. C'est-à-dire que, habituellement, ça s'appelle. Mkasi signifie ciseaux. Alors, je vais te donner un autre exemple pour être un peu plus clair. Sheitambaya shinu shoufulwa hamihono. Sheitambaya shinu, ce tissu, shoufulwa, habituellement, se lave hamihono, à la main. Maintenant, je vais dire Yeshayasha hangu shivunziha. Donc, mon doigt. Shivunziha est cassé. Donc là, on est dans un cas de passé composé. Un autre exemple de passé composé, Sheitambaya shifulwa. Le tissu a été lavé. Yeshano shipasulwa. L'assiette a été cassée. Shehiri shimenyeha. Bon, allez, je vais finir par une phrase encore plus complexe. Je vais dire Yeshano shinkudu shikaziwa umezaju shoshahangu. Yinkudu, rouge. Shinkudu, c'est accordé à Shano, donc c'est l'assiette rouge. Shikaziwao, qui est posé. Womezaju, sur la table. Shoshahangu est à moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et sur ce, je te dis, bon comme rien, assalamu alaikum. On est chez Komeshino. Shamziwa, le mec de la princesse.